Ah, ça fait du bien. Ouais. Il est vachement bon. Mais franchement, le marché de Noël, il est génial. Ouais, il est lumineux et tout. C'est vrai qu'il est bien. T'aurais peut-être un bon spot pour tourner. C'est vrai. On devrait faire ça. Ça On te met tient bien un dans truc là. l'esprit de Noël. Mais d'ailleurs, Ouais. mon cadeau. Dans son cadeau. Oui, pour Noël. Les membres de ton équipe ont bien le droit à un cadeau pour te supporter. Oui, bien sûr que je leur offre toujours des cadeaux. Tu crois quand même pas que je Ah. ne t'offrirai pas de cadeaux. Ah ouais. Tes chaussettes McDo, elles sont trop bien. Ah ouais? C'est les nouvelles, celles de cette année? Ouais, oui, c'est ça. Wow, c'est génial. Allez, moteur demandé. Bon, Lolo, tu viens? Oui, bon, j'arrive. Quand vient la saison des fêtes, vient tout de suite la question, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Mais en vrai, pourquoi on s'offre des cadeaux à Noël? Et bien pour montrer aux personnes à qui on les offre qu'on les apprécie, qu'ils ont de l'importance. N'est-ce pas? Juste personne. Mais la question, ce serait pas plutôt d'où vient cette tradition? Eh ben, c'est une très bonne question, Lolo. Toutes les sources concordent à dire que cela remonte à une tradition romaine. Les Romains avaient pour coutume de s'offrir des étrennes, souvent des douceurs en présage d'une année douce qu'ils se souhaitaient. Oh, et tu peux rajouter que ça rappelle l'arrivée des rois mages qui offraient des cadeaux à Jésus. Mais là, c'était le 1er janvier, pas le 25 décembre. Eh bien, on a donc cette base, à ce quoi nous pouvons ajouter la légende du Saint-Nicolas. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une superbe vidéo à ce sujet. Eh ouais, les choses sont bien faites. Le Saint-Nicolas avait donc pour coutume d'apporter des cadeaux, du pain d'épices, des oranges ou des mandarines aux enfants sages. Comme moi. Bon, et oui. Et comme tu l'as dit dans ta vidéo, la tradition de Saint-Nicolas. Le Saint-Père s'est exporté aux US notamment. Je simplifie. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. C'est parfaitement ça. Ce qui va se passer, c'est qu'au 19e siècle, la fête va pas mal devenir un moment important pour les familles, et donc pour les enfants. À ce quoi on peut ajouter les nombreux contes de Noël, dont A Christmas Carol de Charles Dickens, sorti en 1843, qui décrit Noël comme étant un moment de partage. Pour rappel, c'est l'histoire d'un riche radin, Scrooge, qui est horrible avec ses employés. Je vise toujours personne. Et les gens en général. Mais après une visite des esprits du passé, du présent et du futur, il va commencer à partager sa fortune et à devenir gentil. Voilà, voilà. Mais surtout, l'industrialisation et l'essor de la publicité vont mettre leur grain de sel là-dedans. On produit de plus en plus de publicités. Quand on pense aux publicités de Noël, on peut directement penser à la publicité Coca-Cola de 1931. Vous savez, celle avec le Père Noël en costume rouge? C'est d'ailleurs l'une des premières qui présenterait le Père Noël en costume rouge, même si c'est pas Coca-Cola qui l'aurait inventé. On fait de plus en plus de publicité, mais surtout on produit beaucoup plus de produits grâce aux usines, dont notamment des jouets. Et on nous explique que Noël c'est de plus en plus un moment de partage pour la famille, et surtout que le Père Noël viendra déposer de jolis cadeaux sous le sapin de Noël pour les enfants sages. Petite digression, Nono. Tu sais d'où vient le sapin de Noël? Non. Eh ben, je vais te le dire. La tradition, le sapin, que l'on décore, prendrait racine. Comme l'arbre, les racines, l'arbre. Donc, prendrait racine en Allemagne au XVIe siècle. Même si ça existerait avant. Bien que les premiers écrits, Arbre de Noël, viendraient d'Alsace en 1521 ou 1611. Oui, c'est complexe. Et donc, cette tradition s'est répandue après la guerre de 1870, notamment en Alsace-Lorraine, en France et en Europe, et c'est resté. Merci. Attends, mais t'es pas en train de me voler la vedette là? Et ouais, je sais. Oui, bon, c'est bon, je te laisse continuer. Merci. La tradition américaine s'est largement exportée dans plein de pays du monde, comme la France. Mais le 25 décembre, dans plusieurs pays, n'est pas la seule occasion pour s'offrir des cadeaux. Par exemple, en Allemagne, ils s'offrent des cadeaux le 6 décembre. Et oui,
pour la Saint-Nicolas. En España es costumbre ofrecerse. No comprendo, Lolo, no comprendo. Ah, en Espagne. Il est également coutume de s'offrir des cadeaux le 6 janvier pour l'épiphanie, donc les rois mages. La boucle est bouclée. Mais la finalité de tout ça, c'est quand même le moment que nous partageons ensemble. Alors n'achetez pas des cadeaux juste parce que c'est des cadeaux super chers. Achetez des cadeaux parce que vous savez qu'ils vont faire plaisir à la personne à qui vous l'offrez. Bien dit. Alors, de la part de toute l'équipe des Chroniques de Noah, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année. Et voilà, fin de tournage. Et voilà, clap de fin. Bon, ben on peut remballer, hein. Attends, mais avant, Qu'est-ce qu'il y a? je voulais dire mon cadeau. Ah oui, ton cadeau. Oui. Tu crois quand même pas que j'aurais oublié? Non. Bah non. Allez, tiens, joyeux Noël. C'est une batterie. Ah, Mais c'est une batterie V-mount. Attention. d'accord. Et t'as même du gaffeur dessus. Ah oui. Et elle est chargée. Ah bah, merci. C'est... T'as l'air déçu. Non, Bon, non, c'est bien. tiens. Joyeux Noël. Un album photo avec tous nos souvenirs de tournage. Pour mon incroyable équipe. Merci. Wow. Elles sont super les photos. Wow. Je la connais. Moi, c'est le que je connais. Au-delà de l'hôtel. Vidéo à temps. Wow. Cadeau pour papa. Eh ouais. Que des beaux tournages. Joyeux Noël, Lolo. Joyeux Noël, Nono.